Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Whitman. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous ai dit dans l'onglet communauté que là pendant un temps, il va y avoir que les vidéos Gulli et après je reprends les vidéos normales. Sauf que Morbius, ça fait un moment qu'il est sorti, je voulais faire la critique de ce film et je voulais éviter que la vidéo soit postée trop tard qu'après le film soit sorti. Là je pense que ça fait 3 semaines, bientôt un mois que le film est sorti et j'avais commencé déjà, comme j'ai dit, à mettre les vidéos Gulli, déjà à dire les dernières on va dire, et je voulais les faire aujourd'hui. Donc il y aura deux vidéos qui seront sorties aujourd'hui. Si vous avez su l'onglet communauté ou pas de ma chaîne, aujourd'hui, il va y avoir la critique de Morbius ainsi que la comparaison avec avec les trois autres films du Sonyverse qui sont sortis et les prédictions, ma potentielle prédiction est poussée, on va dire, si le Dokkan Fest de Dokkan Battle le prochain, du 28, est sur l'Arc-en-Ciel. Mais voilà, maintenant, place à cette vidéo par rapport à la critique de Morbius. Alors, en toute franchise, pour être franc avec vous, parmi tous les films récents de Sony et même des derniers Spider-Man, sans compter No Way Home, Morbius, c'est le meilleur. Clairement, de toute façon, je m'en doutais déjà, avant déjà que, tout comme les deux Venom, déjà, tous les films Sony qui font depuis le premier Venom, ils sont lâchés en termes de critiques. De toute façon, certes, il y a toujours les critiques, qu'en soit que les médias disent que c'est pas forcément un bon film, et ça, je peux aussi bien le concevoir aussi au fur et à mesure du temps. Parce que autant les deux premiers Venom, je comprenais pas, mais autant là, je peux comprendre en partie parce que, certes, moi, je suis pas de base aussi quelqu'un qui est cinéphile, qui dire certes, j'aime bien les films, mais je me passe pas, on va dire, sur les effets spéciaux, sur le scénario, donc, on va dire, c'est plus, on va dire, sur le terme d'enjeu et sur le message, on va dire, qui me prête plus attention que sur le reste. Après, on a tous une perception différente des films, mais pour moi, le film là, dire Morbius, je trouvais bien plus génial que les deux Venom, alors que Venom, je connais bien plus le personnage, certes en regardant les comics, des dessins animés, de tout, je suis plus je connais plus le personnage de Venom, et les deux films, je les ai bien aimés, mais le film de Morbius, je suis désolé, il m'a bien plus intéressé, il m'a bien plus plu, et il y a aussi un peu plus de violence. Certes, après, il y a toujours pas une distinction, mais maintenant, depuis un petit moment, autant que ça soit dans l'univers de Sony ou même de Marvel, ces derniers temps, il commence à être un peu plus violent, donc ça aussi, une partie aussi un petit peu cool, parce que pendant un moment, ils nous montraient, on va dire, un petit peu l'étape de violence, sans forcément que ça soit exagéré, et depuis que Venom l'a démocratisé dans le premier film, on le sentait au fur et à mesure. Venom 2 était déjà bien plus violent que le premier Venom, et celui-là il est encore bien plus violent que les deux précédents. Et pour vous dire, autant dire après, j'aime bien les films quand ils sont violents et tout, mais je suis toujours un peu sur mes retenues, pas sur mes retenues, mais j'ai toujours un petit peu peur. Et pendant la séance, je sais pas combien de fois j'ai sursauté, vraiment, le film, en plus, non, faut que je me pose un petit peu, mais pour moi, le film, c'est la première fois depuis un long moment, je crois, depuis. The Amazing Spider-Man 2 que j'ai vu au cinéma, il n'y a pas un film qui m'a autant pris au trip que depuis ce film-là, clairement. Et c'est aussi en partie pourquoi aussi je l'ai kiffé. Dire certes, l'histoire elle peut être un peu conne d'un point de vue cinéphile, comme j'ai dit tout à l'heure, mais l'histoire elle a l'air, même pas elle a l'air, elle est intéressante en soi. Ça a l'air, c'est logique dans la façon de la continuer. C'est logique, mais l'histoire, je trouve qu'elle est grande. C'est juste la fin. Dire, de toute façon, là, si vous avez vu, si vous regardez cette vidéo, c'est pour être spoilé. Mais avec les scènes post-génériques, c'est un peu du charabia. Parce que d'un côté, il y a un côté avec No Way Home et un côté de Venom qu'on comprend rien. Parce que dans Venom 2, on voit qu'à la fin, que Tom, que Venom il est introduit dans le MCU, puis après qu'il est expédié chez lui. Et là, c'est le cas du vautour. Alors que là, il n'y a pas d'explication rationnelle, parce qu'il disait que tous ceux qui étaient ramenés de l'univers dans No Way Home avec le lézard et tout le reste, étaient renvoyés chez eux. Sauf que le vautour, son univers de base, c'est au MCU. Donc, il faut peut-être qu'il nous explique ça. Soit dans Doctor Strange 2 qui va sortir dans quelques semaines, soit dans la prochaine production Marvel, peut-être ils vont peut-être faire encore, peut-être, il n'y a pas peut-être, mais avec tous les films là qu'ils vont faire au niveau de Sony, parce que il y a déjà un film Kraven qui est en production pour 2023 fin 2023 au début de 2024, et aussi une Madame Web, un film Madame Web, et tout ça, déjà même, après là je reviens sur une théorie de base et tout, mais après je vais éviter de trop rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que depuis The Amazing Spider-Man 2, ils utilisaient déjà les Sinister Six à la fin du film, quand Peter Parker était dans ses regrets par rapport à la mort de Gwen Stacy, on voyait
toute une panoplie d'ailes, d'ailes pour le vautour, le docteur Octopus et peut-être le potentiel retour du bouffon vert. Ben, il y avait une potentielle équipe qui s'amenait au niveau de Sony et là ils sont en train de le refaire potentiellement avec Venom, Morbius, le vautour, Kraven. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va amener par la suite, mais déjà là on a déjà 4 méchants et peut-être aussi le Scorpion, sauf que le Scorpion maintenant il est uniquement que dans la MCU et ça j'en ferai une vidéo dédiée à quoi ça tourne pour le prochain Spider-Man, pour les prochains Spider-Man en termes de jeu et de films pour le quatrième Spider-Man et pour Marvel Spider-Man 2. Donc voilà, on revient par rapport à de base. Donc voilà, la critique pour moi elle est simple. Le film là, il était génial, prenant génial. J'ai rien à dire, j'ai vraiment kiffé. J'ai presque, après en termes de ressenti personnel et tout, j'ai presque eu l'impression de voir presque un The Amazing Spider-Man 2, mais à la façon d'un méchant. Clairement, pour moi, The Amazing Spider-Man 2, c'est un peu, c'est mon deuxième film Spider-Man préféré. Mon premier, c'est Spider-Man 3 par son côté un peu violent et pas son côté violent, mais le côté un peu sombre et tout, qui est une partie qui était un peu montrée aussi au début de Venom 1, qui était un peu exagéré dans le côté de Peter Parker aussi quand il avait le symbiote et tout. Et pour moi, ben voilà, en fait, le Spider-Man 3, c'est par son côté un petit peu voilà, sombre, et le Spider-Man 2, c'est par. Il y a pas mal de choses, mais il y a pas. Par rapport au fait du renouveau, en fait, aussi Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man. Ah, j'ai toujours du mal avec ça, mais aussi, il y avait des enjeux, on va dire, très forts par rapport au niveau que Gwen elle devait partir, que la promesse qu'il avait fait à son père dans le premier, qui la tiendrait hors d'elle, qu'elle serait mise hors de danger par rapport comme son père est mort des arrêts et tout. Et ouais, je sais pas forcément trop comment dire, mais Morbius m'a fait un peu ressentir un peu une petite partie de ce que j'aimais dans The Amazing Spider-Man 2 à la façon d'un super vilain, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré le film bien plus que les deux premiers. Et maintenant, par rapport à dire, parce que en soi, je me disais, dans cette vidéo, j'ai pas envie de faire deux vidéos, et c'est mieux d'en les faire qu'une seule. Pas que deux vidéos, mais en fait, mais là, le Sonyverse, comme j'ai dit, tous les films sont critiquables, et Homecoming, Far From Home, il est exclu et non également, parce que pour moi, ces 4 films-là, ils sont dans les lots des critiques des films de super-héros, les récents sortis les plus nuls. Alors pour moi, sans hésitation, parmi ces 4-là, celui que je déteste vraiment par-dessus tous, c'est Homecoming. Après, il y a Venom 1, Venom 2 et Morbius. Donc voilà, c'est mon podium. Il n'y a pas longtemps à se casser la figure. Après, certes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi qui sont un peu dans, je vais pas dire dans l'optique, mais après toujours, c'est peut-être toujours l'avis de la presse, mais après comme je parle pas forcément avec beaucoup de gens qui ont apprécié ou pas les films de Sony, ben en soi j'ai l'impression d'être, je vais pas dire le seul, mais sur YouTube, je regarde pas beaucoup de critiques de ces films et tout, mais j'ai l'impression que je suis de ces rares personnes à apprécier les films. Après aussi, comme j'ai dit, j'apprécie les films pour leur message et aussi pour, sur leur fond, pas sur leur fond, mais j'apprécie le film, enfin dire à sa juste valeur sans avoir d'a priori, parce que certes quand Venom était sorti, je pense un peu comme tout le monde, on entendait qu'il était un peu plus violent. Certes, j'étais pas forcément trop déçu, d'une partie c'était violent, mais pas autant qu'on l'attendait un peu, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être déçues par rapport au niveau de carnage et tout, mais pour moi je n'en veux pas, ce que je me dis à plus d'une reprise, aussi quand c'est tiré d'une adaptation de comics ou quoi, peu importe même de manga, s'il y a quelque chose d'original, je m'en fiche. Tobey Maguire, lui, comparé à Andrew Garfield et à Tom Holland, lui il est pas tiré vraiment des comics au niveau de sa toile qui sort de ses poignets. Certes c'est original, et peu importe s'il dérive déjà des choses de base, ben, c'est génial, au moins on voit une autre chose que ce qu'on voit dans les comics, et s'il prend des libertés, bah c'est cool, parce que c'est pour voir du comics pur et dur, ben, lis le comics. Et même aussi après aussi il y a certains films aussi après tous ceux d'anti-héros ces derniers temps, parce que même aussi Ghost Rider, les 2 premiers je les ai vus et j'avoue je les ai kiffés. De toute façon, même sans avoir déjà vu les films j'avais déjà vu quelques comics et je voyais Ghost Rider et c'est une réplique que je me dis tout, mais ça peut être on va dire une sorte de logo, pas de logo mais une sorte de citation à moi: plus badass que Ghost Rider, tu meurs. Voilà, mais en soi moi j'ai vraiment bien dire tous ces films là d'anti-héros depuis maintenant que j'ai vu depuis 2010, parce que jusqu'avant j'avais pas regardé les 2 Ghost Rider, Punisher, les deux Venom, Deadpool, là vraiment après certes il y a certains qui sont récents et plus vieux, mais sur l'idée des anti-héros, avant j'étais pas trop dans cette optique là, mis à part quand je lisais des comics et tout. En termes d'adaptation c'est génial, c'est génial, mais certains ils ont leurs traits plus ou moins identiques ou pas aux comics, mais peu importe, c'est le film qui
qui est bon ou mauvais, mais après c'est comme j'ai dit, je pense que c'est le scénario de base, et peut-être aussi le jeu d'acteur aussi qui peut être un peu chiant. Pas un peu chiant, mais j'ai vu par rapport au niveau des critiques du premier Venom que Tom Hardy, je crois qu'il avait fait un méchant dans Batman, et que dans le rôle de méchant de Batman, il était bien plus, son jeu d'acteur était bien plus développé que dans Venom, et c'est la même chose aussi pour Woody Harrelson, celui qui a joué le rôle de Carnage. Celui-là, vraiment, j'ai bien plus adhéré à son jeu d'acteur à lui qu'à Tom Hardy, même si je ne connais pas trop de base de Tom Hardy comparé à Daniel Craig, que j'apprécie, ou même Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais le Tom Hardy, pour moi, je veux dire, il est pas mémorable. Certes, il joue bien le rôle de Venom, mais ça reste sans plus. Et c'est pour ça aussi qu'en partie, certes, j'ai bien aimé les deux Venom et tout, mais l'acteur principal, ben voilà, entre Jared Leto, je trouve que Jared Leto, il convient plus, il joue mieux son acteur, il joue mieux son personnage de Morbius, de Michael Morbius, que de Tom Hardy qui joue moins bien le rôle, je trouve, d'Eddie Brock, et c'est plutôt l'acteur qui jouait dans Spider-Man 3 qui faisait un meilleur Venom. Et après aussi, il faut. De toute façon, il y a toujours un débat quel meilleur Venom entre celui de 2007 et de 2018. Il n'y a pas photo, celui de 2007, il est mieux sur tous les points, sauf que de toute façon, il ne pouvait pas faire un truc comme ça au cinéma, parce que même si le design de Venom, il peut être moche comparé à celui actuel, il était bien plus violent et bien plus agressif. Après aussi, le caractère de Venom, il est aussi en deux parties, parce que d'un côté, il a ça enclin envers Spider-Man qui le rend méchant, mais après en partie, c'est juste un anti-héros comparé à Carnage, que lui, c'est vraiment un méchant pur et dur. Donc voilà. Et pour revenir juste une dernière fois, comme j'ai dit, par rapport aux 4 films plus ou moins, pour revenir dans l'ordre, pour moi, je trouve que Homecoming, c'est la première fois depuis des années que j'aime pas du tout en fait un film de super-héros, parce que je trouve, après, comparé aux The Amazing Spider-Man et à la trilogie des Spider-Man de Sam Raimi, je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu dans le truc, que même le méchant principal, le vautour, il est stylé, mais je trouve pas, dire en fait c'est peut-être moi qui ressens pas, mais en fait je ressens pas d'enjeu, et je trouve que le film il est tout jeune, too much, je trouve que je vais même pas dire, même pas de responsabilité. C'est pour ça aussi que j'ai exclu Far From Home de ça, parce que pour moi je trouve qu'il y a une légère différence entre Far From Home et Homecoming. Je trouve que, excusez-moi, mais qu'on passe d'une merde, excusez-moi de la vulgarité, je suis pas comme ça, mais à quelque chose de potable. Parce que parce que pendant un moment j'ai aimé bien le film, mais en le revoyant sur le long terme et tout, je commence à en saturer du film, mis à part les passages de mystère avec Mysterio. Et voilà, pour moi c'est juste ça plus ou moins que je veux revenir sur Tom Holland. Certes, c'est pas forcément en soi son jeu d'acteur qui me dérange, mais c'est les enjeux qui ont été pas forcément entrés à la hauteur, et c'est uniquement au niveau de Far From Home et au niveau de Venom qu'on commençait à ressentir, parce que ben, pour les précédents acteurs de Superman, on ressentait les enjeux, on sentait les choses, mais moi je ressens pas avec Tom Holland. Certes aussi, j'ai aussi un peu du mal avec Spider-Man, à dire le rôle qu'il joue en tant que Spider-Man, mais je n'adhère pas trop à ça. Mais après, ça reste que mon avis. Dire, sur nombreux points, il rejoint les comics, les ressemblances avec les Spider-Man des comics, mais moi, comme j'ai dit, je m'en fiche. S'il respecte les comics, c'est bien. Si ça respecte pas, je m'en fiche. Et de toute façon, je lis pas tous les comics de base, mais j'aime bien voir quelque chose d'une vision différente, et c'est sur ça vraiment que j'ai terminé, parce que si tu apprécies une œuvre de base aussi, comme les Harry Potter, par exemple, si les adapteraient tous les Harry Potter comme dans les livres au cinéma, ça servira à rien. Et c'est pour ça que aussi en partie je trouve que c'est dommage qu'il y a certains films, après comme j'ai dit, il y a scénario et adaptation ou pas, que c'est dommage, parce que moi je me dis juste, j'apprécie les films, et je me questionne pas 36 000 comment je peux apprécier le film et tout. Après c'est peut-être juste une vision peu à peu, on peut dire naïve de cinéphile et tout, mais comme j'ai dit, je suis pas cinéphile, donc peut-être comme mon avis il est peut-être minime et tout, mais je tenais à le partager, parce que je trouve que tous ces films, j'ai dit Morbius, que tous ces derniers films Sony sont critiqués. Après, libre à vous d'aimer ou pas, comme bon vous semble, mais je tiens juste à m'exprimer sur ça, parce que je trouve ça vraiment dommage, parce que quand je vois des Gardiens de la Galaxie, après, c'est mon exemple, les Gardiens de la Galaxie et des films Iron Man, pour moi, j'ai pas aimé ces films-là, alors que les films d'anti-héros comme Punisher ou Ghost Rider, je les préfère. Après, comme j'ai dit, ça c'est mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec moi, exprimez-vous dans les commentaires, comme ça qu'on puisse interagir et avoir des discussions intéressantes par rapport à ça, parce que je reste ouvert à toute discussion, autant youtubeur ou pas, donc voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce, ciao.